Et si le sommeil n'était pas seulement un repos, mais une initiation? Pourquoi, malgré la fatigue, tant d'êtres ferment les yeux sans jamais vraiment s'endormir? Pourquoi l'esprit vagabonde, agité, même dans l'obscurité du silence? Et si ce n'était pas ton corps qui était fatigué, mais ton âme qui n'avait jamais appris à se reposer? Dans les montagnes du Tibet, un mantra ancien circule encore de bouche en bouche. Un chant sacré que les moines murmurent, à la tombée du jour, non pour s'endormir, mais pour s'abandonner. Abandonner la lutte intérieure, le bruit du mental, l'attente de demain. Ce mantra est un secret, non pas parce qu'il est caché, mais parce qu'il est oublié. Il ne promet pas un miracle rapide. Il offre mieux, un retour au calme véritable. Si tu écoutes avec attention, il se pourrait que cette vidéo ne soit pas une simple écoute, mais une porte ouverte vers un sommeil sacré, vers un esprit libéré. Reste jusqu'au bout, laisse-toi guider. Et si ces mots résonnent en toi, abonne-toi et écris en commentaire « Je choisis le silence ». Le Bouddha enseignait que l'agitation naît du désir, la paix naît de l'abandon. Pourtant, aujourd'hui, nous avons troqué le silence contre le bruit. Le sommeil n'est plus un retour à soi, mais une fuite, une déconnexion imposée quand le mental ne tient plus debout. Dans les monastères tibétains, chaque crépuscule devient un rituel sacré. Le chant d'un mantra lent, profond, presque murmuré. Il ne cherche pas à endormir, mais à éveiller l'âme à l'intérieur du sommeil. Ce mantra, transmis de maître à disciple, agit comme une clé. Il ne force pas la porte, il ouvre ce qui était prêt à s'ouvrir. Car le sommeil, dans la tradition bouddhiste, est un miroir de l'éveil. Il révèle ton attachement, tes résistances, ton refus du lâcher-prise. Mais dans notre monde moderne, le sommeil est devenu un combat, une attente crispée, un échec mesuré en heures. On cherche des solutions à l'extérieur, alors que le relâchement vient de l'intérieur. Ce mantra tibétain n'est pas une formule magique. C'est une vibration de sagesse, née du silence des montagnes et de l'écoute du cœur. Une pratique oubliée, mais toujours vivante. Pour qui sait l'entendre, ce n'est pas le sommeil qui te fuit, c'est toi qui fuis le sommeil, parce qu'il ressemble au vide. Et ce vide, tu le remplis sans cesse. Pensées, inquiétudes, souvenirs, plans pour demain. Tu crois que c'est normal, mais ce n'est pas naturel. Dans la tradition bouddhiste, on enseigne que l'esprit est comme un lac. Quand il est agité, tu ne vois rien à la surface. Quand il est calme, le reflet du ciel y apparaît. Et pourtant, combien vivent avec un esprit en tempête, agité par les vents du désir, de la peur, de l'attachement. C'est ce que les textes appellent citta, vrti, les fluctuations du mental. Le sommeil est l'un des moments où ces vagues pourraient se poser. Mais si tu t'endors avec un esprit agité, tu n'entres pas dans la paix. Tu plonges dans un sommeil fragmenté, parfois même chargé d'angoisses subtiles. Le problème n'est pas dans le sommeil. Le problème est dans l'incapacité à s'abandonner à ce qui est. Et c'est ici que le mantra entre en jeu. Un mantra, en sanskrit, signifie « instrument de l'esprit ». Ce n'est pas une formule magique, c'est une vibration consciente que tu choisis d'introduire dans ton espace intérieur. Le son devient un bateau. Il te transporte doucement à travers les eaux troubles de ton mental. Il t'éloigne des rives de la pensée et il t'emmène là où le silence devient guérison. Le mantra que tu vas entendre dans cette vidéo
est issu de la tradition tibétaine. Il est court, doux, profond. Il n'explique rien. Il révèle. Il agit par résonance, non pas sur le cerveau, mais sur le cœur subtil. Celui qui sent, sans penser. Celui qui reconnaît la vérité sans avoir besoin de mots. Mais attention, il ne suffit pas de l'écouter comme une musique de fond. Il faut l'accueillir comme un souffle sacré, le laisser entrer, comme on laisse entrer une lumière dans une pièce sombre. Ferme les yeux, respire, répète intérieurement et laisse-toi glisser. Petit à petit, tu vas sentir les nœuds mentaux se desserrer, les pensées ralentir, le corps s'alourdir. Mais ce n'est pas une lourdeur de fatigue, c'est le poids du contrôle qui te quitte. Et tu vas commencer à goûter un sommeil différent. Non pas celui qui t'échappe, mais celui que tu embrasses, avec confiance, avec douceur, avec conscience. Et dans ce sommeil, il n'y a plus qu'un repos. Il y a une initiation au lâcher-prise ultime. Ce n'est pas ton esprit qui est fatigué. C'est le masque que tu portes chaque jour qui t'épuise. Celui qui pense, planifie, s'inquiète, se compare, ce personnage intérieur que tu crois être toi. Mais qui es-tu vraiment lorsque tu fermes les yeux? Qui es-tu quand les pensées tombent comme des feuilles mortes et que plus rien ne reste? Dans les enseignements du Bouddha, il y a ce mot difficile, dérangeant, essentiel, anatta, l'absence de soi. Il ne s'agit pas de nier ton existence, mais de voir clairement que le jeu auquel tu t'accroches est en mouvement constant. Et ce mouvement, ce mental agité, te suit jusqu'au lit. Même là, dans l'obscurité, l'ego veut garder le contrôle. Je dois dormir. Je dois me reposer. Je dois arrêter de penser. Mais plus tu veux dormir, plus tu t'éloignes du sommeil. Le bouddhisme enseigne un paradoxe subtil. C'est en cessant de vouloir que tu reçois. C'est en acceptant le vide que la paix s'installe. Tu n'as pas besoin de forcer le calme. Tu as besoin de cesser de nourrir l'agitation, de retirer ton attention de ce qui tourbillonne. Le mantra devient ici un fil entre toi et l'instant. Il ne te dit pas qui tu es. Il t'aide à oublier ce que tu n'es pas. Et ce dépouillement, c'est le vrai repos. Regarde la nature. La rivière ne force pas son chemin. Elle suit le courant, elle épouse les courbes. C'est ainsi qu'elle avance. Et c'est ainsi que l'esprit s'apaise, quand il cesse de résister. Mais l'être humain, par peur du vide, s'attache. Il s'attache à ses pensées, à ses douleurs, à ses images. Même dans le sommeil, il refuse de lâcher. Tu ne t'endors pas parce que tu refuses de mourir. Un peu, car chaque nuit est un petit abandon, une répétition du grand silence. Et pourtant, ce silence n'est pas l'ennemi. Il est la source. Le mantra, répété avec douceur, t'amène à ce seuil, là où l'ego s'efface sans peur, et où l'être profond s'ouvre comme un lotus dans l'obscurité. Il ne s'agit pas d'ajouter quelque chose à ta vie. Il s'agit d'ôter ce qui t'empêche de ressentir la paix déjà présente. Ce mantra est une main tendue, pas pour t'endormir, mais pour te libérer. Et cette liberté intérieure commence là où tu acceptes de ne plus rien retenir. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup. Tu as besoin de faire juste et de le faire avec présence. Le rituel que je vais te transmettre est simple, sacré et accessible à tous. Tu peux le vivre chaque soir avant de t'endormir, même si tu ne connais rien au mantra. Il ne te suffit pas de le répéter mécaniquement, il faut l'habiter.
comme une prière silencieuse que ton cœur comprend mieux que ton mental. Étape 1. Préparer l'espace intérieur. Avant toute chose, éteins les lumières vives. Assieds-toi ou allonge-toi dans le calme. Ferme les yeux et commence par 3 profondes respirations. Inspire par le nez, lentement. Expire par la bouche, en laissant tomber tout effort. À chaque expiration, laisse partir un poids. Tu n'es plus dans ta journée. Tu entres dans un espace sacré. Celui de la transition entre la conscience active et le relâchement profond. Étape 2, le mantra tibétain que tu peux utiliser est Om Mani Padme Hum, Aum Mani Padme. C'est un des plus anciens, des plus puissants. Il invoque la compassion éveillée, la purification de l'esprit et la paix intérieure. Chaque syllabe libère un voile mental. Répète-le doucement, à voix basse ou dans ton esprit. Om, Mani, Padme, Ne cherche pas à bien le prononcer, cherche à le ressentir. Tu peux le répéter 7 fois, 21 fois, ou jusqu'à ce que ton esprit glisse dans un état de calme. Étape 3. Le geste d'offrande intérieure. Imagine que chaque répétition est comme une bougie que tu déposes dans le silence. Pas pour demander quelque chose, mais pour offrir ton agitation à l'univers. Je n'ai rien à contrôler. Je n'ai rien à fuir. Je laisse être ce qui est. Ce simple geste intérieur a un pouvoir immense, car il t'apprend le vrai lâcher-prise. Étape 4. Corps, souffle, conscience. Quand tu sens ton esprit se calmer, porte doucement ton attention sur ton ventre qui se soulève et s'abaisse. Laisse le mantra s'effacer peu à peu. Reste simplement présent à ton souffle, à la douceur qui s'installe. Tu n'as plus rien à faire, tu es dans l'être. Et si des pensées reviennent, c'est naturel. Reviens au souffle, reviens à la vibration du silence. Obstacle courant et sagesse intérieure, il se peut que tu ressentes. Une résistance mentale, ça ne marche pas. Une impatience, je veux dormir vite. Des pensées intrusives ou des tensions. Ne lutte pas. Observe-les avec compassion. Et répète doucement le mantra comme on berce un enfant agité. Le mental se calme, non pas par la force, mais par la tendresse consciente. En pratiquant ce rituel chaque soir, tu vas transformer ton rapport au sommeil. Il ne sera plus une fuite, mais un retour à toi-même. Et peu à peu, tu découvriras que ce mantra n'agit pas seulement la nuit, mais qu'il infuse la paix dans toute ta journée. Tu es venu chercher le sommeil, mais ce que tu as peut-être trouvé, c'est le silence. Silence de l'esprit, silence du cœur. Ce silence qui n'est pas vide, mais plein d'une présence invisible. Celle que les anciens sages appelaient la nature de l'esprit. Tu n'as rien eu à comprendre. Tu as simplement laissé tomber ce qui t'alourdissait. Et dans cette chute douce, le mantra a fait son œuvre. Il n'a pas résolu tes problèmes. Il t'a montré qu'au-delà d'eux, tu existes encore, libre, paisible, immobile comme une montagne. Om Mani Padme Hum. Chaque fois que tu l'invoques, tu dis au monde « Je me souviens de ce que je suis vraiment. » Un être de paix, un être de lumière, un être de passage. Tu n'as pas à tout contrôler, tu n'as pas à tout guérir. Tu as simplement à faire confiance. Et si ce mantra est devenu ton compagnon de nuit, alors laisse-le aussi inspirer tes jours. Chaque respiration peut devenir un temple. Chaque pensée, un nuage que tu laisses passer. Chaque moment de fatigue,
un appel au relâchement, pas à la résistance. Le vrai sommeil commence quand tu ne luttes plus contre toi-même. Et la vraie paix commence quand tu cesses de t'identifier à ce qui passe. Si ces mots ont touché ton cœur, si tu ressens cet apaisement naissant, même léger, alors abonne-toi. Pas pour suivre une chaîne, mais pour marcher un peu plus chaque jour vers toi-même. Et si tu veux continuer ce chemin, tu peux explorer les autres vidéos de sérénité bouddhiste. Elles sont des lanternes dans la nuit intérieure. Enfin, laisse en commentaire une simple phrase « Je m'abandonne au silence » pour que d'autres, en lisant ces mots, se sentent moins seuls sur le chemin. La voix s'éteint, mais le mantra continue de vibrer en toi. Bonne nuit, ou plutôt, bonne renaissance.